Coucou, c'est Sarah, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon Real Talk. T'es trop naïve. Tu fais trop confiance aux gens. Tu devrais être plus méfiante. J'espère que t'as compris le sujet. Je voudrais te parler de ma naïveté. Ce don que j'ai et qui est mal compris. Combien de fois j'ai pu entendre ça dans ma vie? Je... Tellement souvent que j'ai fini par croire que ma naïveté, c'était une faiblesse, voire une bêtise. Ben, avec le temps, l'islam, la spiritualité, j'ai compris que c'était pas une tare, mais un don en fait. Et si être naïf, c'était simplement avoir la foi en la beauté du monde et des gens. Et si, loin d'être une faiblesse, c'était un signe de pureté, de confiance et de connexion avec Allah. Dans cet épisode, on va déconstruire cette idée. On va comprendre pourquoi la naïveté, c'est pas une bêtise, mais une forme d'intelligence spirituelle, et comment la protéger tout en restant ancré dans la réalité. Être naïf, en fait, c'est pas être bête. Faut vraiment faire cette distinction entre la naïveté et la bêtise. La naïveté, c'est voir le bien avant le mal, faire confiance et croire en un monde pur. La bêtise, c'est répéter les mêmes erreurs sans apprentissage. La naïveté, c'est souvent associé à l'enfance. Or, dans l'islam, l'enfant est un être pur et proche d'Allah. La naïveté, c'est une manifestation de la fitra. La fitra, c'est la nature originelle et pure. Cette pureté originelle que nous avons à la naissance, en fait. Et pourquoi aujourd'hui la société veut qu'on s'en débarrasse? Parce qu'elle valorise la méfiance, la ruse, la dureté. Mais l'islam nous rappelle que l'innocence et la confiance en Allah sont des qualités tellement précieuses. Surat Al-Imran, verset numéro 159, il est dit, certes, Allah aime ceux qui lui font confiance. Donc la vraie question, ce n'est pas comment arrêter d'être naïf, mais comment préserver cette lumière sans se faire manipuler. Et juste, j'aimerais faire aussi un autre parallèle avec une réflexion qu'on m'a faite il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais t'as le syndrome de Stockholm? Parce qu'en fait, je parlais de quelqu'un, bref, d'une ancienne connaissance professionnelle, et que je disais que j'aimerais bien avoir de ces nouvelles d'elle. Et cette personne-là, je me suis pas mal fightée avec elle pourtant. Mais je sais faire le distinguo entre ses parts d'ombre à lui et sa lumière. Et je sais que c'est une personne avec qui j'ai beaucoup appris. Et il y a 2 jours, il y a mon collègue qui me dit, mais pourquoi tu excuses toujours les gens? Enfin, en gros, il me dit, t'as le syndrome de Stockholm. Et en gros, le syndrome de Stockholm, c'est des réflexions du type, tu vois pas qu'il abuse de toi, franchement, t'as le syndrome de Stockholm, t'excuses toujours les gens. Et combien de fois j'ai entendu ça aussi? Mais non, je ne suis pas prisonnière de mes propres illusions en fait. Je suis pas aveugle face aux défauts des gens. Je choisis juste de voir le bon en eux, tout en connaissant leurs travers en fait. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Et j'aimerais qu'on déconstruise ensemble tout ça. Pourquoi voir le bien dans les autres est un don et non une naïveté dangereuse? Comment concilier la foi en Allah et le discernement? Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? Quand une victime s'attache à son bourreau et le défend. Sauf que moi, je ne suis pas une victime, je n'excuse pas les comportements toxiques et je choisis juste de voir au-delà en fait. Le syndrome de Stockholm, c'est la perte de discernement. La foi en l'humain, c'est l'espoir et la lucidité en même temps, en fait. Et dans l'islam, Allah nous enseigne qu'il faut toujours donner une chance aux gens. Surat Fusilat, verset 34, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Voir le bien chez quelqu'un, en fait, c'est une énergie puissante qui peut même transformer les relations. Mais pourquoi les gens trouvent ça naïf? Parce que dans ce monde, on valorise la méfiance. On nous apprend à nous protéger avant de nous ouvrir. Mais ça, franchement, les gars, c'est pas être fort en fait. En tout cas, moi, c'est pas ma définition. Alors, sur la naïveté, euh, la loi de l'Assomption, qu'est-ce qu'elle dit? Ce que tu crois être vrai devient ta réalité. Donc, si tu crois au mal, tu attires le mal. Si tu crois au bien, tu attires le bien. Et les personnes naïves, elles croient au bien. Elles attirent donc souvent des bénédictions. Pourquoi certaines personnes abusent alors de notre naïveté?
Parce que l'univers teste notre foi. C'est comme ça, les gars. La solution n'est pas de devenir méfiant et dur, mais d'apprendre à discerner. Surat al-Hujurat, verset 6. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens, par ignorance et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. Donc l'islam ne dit pas méfiez-vous de tout, mais faites preuve de discernement. On peut être lumineux sans être aveugle en fait. Allah donne toujours une seconde chance. Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, il pardonne encore et encore. Surat Az-Zumar, verset 53, dit Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc si Allah lui-même pardonne et donne une seconde chance, pourquoi nous, simples humains, devrions-nous être intransigeants? Franchement, oui, il m'est arrivé de voir le bon côté de quelqu'un que tout le monde critiquait. Et devine quoi? Avec moi, cette personne, elle se comportait différemment. Parce que les gens se sentent à la hauteur du regard qu'on pose sur eux. Est-ce que ça veut dire qu'on doit ignorer les comportements toxiques? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'on peut reconnaître une personne pour ce qu'elle est, sans réduire son identité à ses travers en fait. Donc comment préserver ta naïveté sans te faire avoir? Déjà, reste pur, mais pas aveugle. Continue à voir le bien, mais sache que le mal existe aussi. Écoute ton intuition. Allah te parle à travers elle. Mets ta naïveté au service d'Allah. Crois en la bonté, mais ne donne pas ton énergie à n'importe qui. Sois naïf envers Allah, pas envers les gens. Apprends à discerner les intentions. Écoute les actions des gens plus que leurs paroles. Prends ton temps avant de donner ta confiance. Fais confiance à Allah plus qu'aux humains. Si quelqu'un abuse de ta naïveté, c'est qu'Allah veut t'apprendre quelque chose. Remets tout entre ses mains et il te protégera. Surat Al-Ahzab, verset 3. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Et puis, quand certaines personnes vont essayer de profiter de ta lumière, c'est là qu'intervient le discernement en fait. J'aimerais encore repréciser ça. Dans Surat Al-Maïda, verset 105, Ô vous qui croyez, prenez garde à vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Donc l'islam, comme je vous le dis, elle vous invite, elle ne vous dit pas d'être naïf, mais de rester sur la bonne voie tout en vous protégeant. Donc voilà, je vais me répéter un peu, mais voyez le bien, mais observez les actes. On ne juge pas une personne uniquement sur ce qu'on espère d'elle en fait, mais c'est sur ce qu'elle montre concrètement. Poser des limites claires. Voir le bien ne veut pas dire tolérer l'inacceptable. On peut aimer les gens sans se laisser écraser. Et encore une fois, faites confiance à Allah et pas aux humains. Lâchez prise. Si quelqu'un trahit ta confiance, ce n'est pas un échec, c'est un test d'Allah pour renforcer ta sagesse. Voilà. Ne change pas ta nature par peur d'être blessé. Ta naïveté, c'est ta lumière, et cette lumière, il faut que tu la préserves. Reste une personne qui croit en la beauté du monde, tout en étant guidée par Allah. Être naïf, c'est être proche de la fitra. C'est une force de la manifestation. Mais il faut l'accompagner de discernement et de foi en Allah. Donc restez naïf avec sagesse. Faites confiance, mais surtout faites confiance à Allah. Et souviens-toi, ta naïveté est une lumière, pas une faiblesse.